Jusqu'à samedi, le jumping international de Monte-Carlo qui se déroule pour la 9e année consécutive sur le port Hercule et qui rassemble l'élite du sport équestre promet une fois encore de grandes émotions. Le lieu atypique, cet événement se déroulant au pied des yachts, l'étroitesse de la piste et la proximité du public et des automobilistes font de ce jumping l'un des plus beaux au monde, mais aussi l'un des plus complexes. Sur la piste et sur leur monture, les meilleurs cavaliers du monde s'affrontent et parmi eux, des monégasques. On fête les 20 ans de la fédération monégasque cette année qui a été créée en 1994 par Diane avec le soutien d'Eric Waters à l'époque. Et donc en 20 ans, elle a grandi, à peu près 100 adhérents dans la fédération, dont une dizaine qui montent en concours hippique. Donc il y a par exemple Wenceslas Tomel qui a fait des belles performances. Il avait participé au championnat d'Europe à Athènes. Il y a aussi Ilaria Soutera qui s'entraîne avec Édouard Coupry. Il y a Maud Rimbert, Mona Ferry. Enfin, il y a plein de cavaliers qui pratiquent le concours et je trouve que c'est formidable d'avoir à Monaco des cavaliers qui essayent de progresser et ça c'est une belle réussite. Wenceslas Tomel que l'on retrouvait justement jeudi et vendredi dans l'épreuve de 1,40 m sur son cheval Cordoba. Les couleurs de Monaco ont une nouvelle fois brillé lors de ce jumping puisque le couple terminera 2 fois à la 3e place. Un bon démarrage pour le cavalier monégasque et sa jument qui participaient pour la première fois à cette compétition en principauté. Oui, je suis très content, ça commence plutôt bien. La jument a très bien sauté, elle a sauté 3 parcours, elle n'a pas fait une seule faute. J'aurais bien aimé être un petit peu plus rapide aujourd'hui. J'aurais bien voulu gagner cette épreuve, mais c'est le sport. Et c'est un succès familial, puisque la sœur de Wenceslas, Dietlinde Tomel, fera retentir l'hymne national monégasque en décrochant la première place de l'épreuve de 1,20 m vendredi. Ça donne beaucoup de frissons, surtout quand l'hymne monégasque est retenti. C'est vraiment une histoire de duo, ça se passe super bien avec ce cheval. Et à chaque fois, il est avec moi pour qu'on accomplisse de belles choses à Monaco. Quand on sent que tout le monde est avec nous dans la tribune et que ça donne beaucoup de pression et l'envie de réussir et de gagner. Et vous avez de nombreux supporters ici en principauté? Oui, voilà, oui. Et ben oui, c'est un concours à la maison, comme on peut dire. Donc oui, il y a beaucoup de supporters, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir nous voir, la famille qui n'ont pas toujours l'habitude de venir nous voir en concours à l'extérieur. Et là, il y a tout le monde sur place et ça fait vraiment plaisir. De retour à l'équitation depuis son film Japelou, le cavalier Guillaume Canet a une nouvelle fois signé de très bonnes performances en décrochant la 2e et 5e place du classement dans l'épreuve de 1,30 m. Je suis très heureux, surtout que ce sont des chevaux que je ne connais pas bien, ils ne sont pas à moi et on me les a prêtés, donc je suis très heureux, ça s'est bien passé. C'est un parcours qui est toujours un peu délicat parce que la piste est pas très grande. Donc il faut trouver bizarrement le bon rythme alors qu'il faut tourner mais il faut aussi garder un bon train pour que les chevaux sautent pas dans la force. Et j'étais très content. Ils ont très bien sauté, ils ont été formidables. Comment vous vous entraînez tous les jours, au quotidien? Je m'entraîne tous les jours. En ce moment, j'ai décidé de consacrer un peu plus de mon temps à l'équitation. Et donc en ce moment, j'écris un scénario, donc ça me permet d'écrire dans les heures que je préfère et puis le reste du temps, je m'entraîne. Voilà. Et vous dormez de temps en temps? Et je dors évidemment, bien sûr. Ouais. Vendredi soir, la Pro-Am Cup réunira les meilleurs cavaliers amateurs et professionnels pour des duos à couper le souffle. Une compétition toujours très attendue par les spectateurs en principauté.